Expérience à renouveler. C'est vrai que rarement des journalistes sont venus s'enquérir de la situation de Kafountine. Vous avez vu tout à l'heure, pendant le forum, les gens sont touchés pratiquement l'ensemble des secteurs de la pêche, du tourisme, hydraulique, etc., etc. Vous avez vu que partout il y a des mots. Alors, le problème fondamentalement, moi je crois, et puis je le dis sans embâche, en Casamance, c'est que les politiques ont défailli. Je parle de politique, c'est l'ensemble des politiciens en général, et surtout quand ils sont à des stations les plus hautes, qui ne relaient pas comme il le faut les mots des populations à la base. Souvent, ils présentent les communautés rurales, etc., de manière très réduisante, alors qu'en fait, ils n'ont jamais foulé pied dans la communauté rurale de Kafountine. Je vais prendre un exemple. Des députés du département qui, pendant 2 législatures, n'ont jamais foulé le pied à Kafountine. Un pôle économique, le premier pôle économique du département. Et peut-être certainement l'un des 2 meilleurs ou des 3 meilleurs dans la région de Ziguinchor. C'est inconcevable. Alors, moi, ça me dérange, mais c'est comme cela. Un ministre qui, pendant 5 ans, n'est pas venu s'enquérir de la situation des populations à Kafountine. Un pôle économique, je vais le répéter, avec son débarcadère, avec son tourisme, avec tout ce qu'il y a comme économie à ce niveau-là, que les gens ne viennent pas s'enquérir et pouvoir booster du point de vue développement cette communauté rurale-là, ça me paraît extraordinaire. Alors, est-ce que vous faites, si eux ils ne sont pas venus, est-ce que vous avez essayé, vous, d'aller vers eux pour les informer de oui, vous savez, c'est le problème de l'accessibilité des ministres une fois qu'ils sont au pouvoir. Ils sont très difficiles à avoir. Les députés, on n'en parle pas. C'est à peine s'ils reviennent au terroir. C'est vrai que la Casamance est dans un état tel que... Mais nous vivons ici. Nous sommes en permanence ici à Kafountine, en Casamance. Et il faudrait que si on revendique d'être élu pour représenter, n'est-ce pas, les intérêts d'une certaine population, il faudrait qu'on ose être avec ces populations-là, partager avec elles, souffrir avec elles, pour pouvoir connaître, toucher du doigt les maux, les plaies, et pouvoir, peut-être, je ne dis pas tout régler, mais proposer, faire des propositions, servir de relais par rapport à l'État central, etc., etc. Maintenant, je demande à l'ensemble des ministres dont les départements ont été tantôt cités ici, tourisme, pêche, agriculture, environnement, santé, éducation, que ces gens-là puissent au moins venir s'enquérir de la situation. Il faudrait qu'il y ait une rupture. On ne va pas rester depuis les premières années de l'indépendance toujours rester à Dakar entre 4 murs et façonner une politique, la concevoir et vouloir l'appliquer aux populations. La décentralisation, c'est le contraire de cela. Il faudrait venir prendre en charge les doléances des populations à la base. C'est vrai, les présidents de communautés rurales font le maximum de ce qu'ils peuvent, mais ils sont limités dans les moyens. Vous avez vu, on a parlé de manque d'ambulance à Kafountine. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait pour avoir une ambulance. Des partenaires qui voudraient nous donner cette ambulance et qu'on ait des difficultés administratives pour faire parvenir l'ambulance à Kafountine. On a écrit, on a réécrit, etc., etc. C'est pas possible. Maintenant, je ne sais pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudrait que ces différents départements, ces différents chefs de département-là, aient l'audace d'envoyer des collaborateurs à eux, s'ils ne peuvent pas venir, ou bien venir, parce que c'est cela aussi leur sacerdoce. Ils ont accepté de prendre une fonction, il faudrait qu'ils osent aller au fin fond du Sénégal, s'enquérir des difficultés des populations. À Kafountine, on n'a pas d'ambulance. C'est la voiture du PCR qui sert d'ambulance, qui sert de voiture mortuaire. Qui sert de n'importe quel cadre social. On est là matin, midi, soir. On n'a pas de relais, on n'a pas d'appui. Vous savez, la communauté rurale de Kafountine est peut-être sur le papier
une des premières communautés rurales de la Casamance, mais en fait, c'est sur le papier. Quand on va au fond, on voit qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de recouvrement. Je crois que M. Lascom vous en a parlé tout à l'heure. Hein. Les populations casamancaises ne payent pas l'impôt. Hein. Il faudrait peut-être aller vers ce sens-là, etc., etc. Alors, nous avons interviewé le président. Il nous a parlé des difficultés que vous rencontrez, en tout cas pour faire parler, au moins d'ailleurs, de la fermeture de l'aérodrome de Abéné. Ah, quelles conséquences cette fermeture a eu? Cette fermeture-là a, j'allais dire, complètement freiné le tourisme. Parce que depuis Abéné, les gens se transportaient directement du Cap, de Dakar, de Gambie, hein, et même de l'étranger. Les gens se venaient. Si vous coupez la voie qui permet de rallier directement le site touristique à la maison du touriste, hein, qu'il faille passer par un détour et que, comme je disais tout à l'heure, avec les bacages, etc., hein, vous avez vu, toutes les chancelleries ont pratiquement interdit à leurs ressortissants de venir. Alors qu'il n'y a rien, nous vivons là, dans la paix, dans la sérénité. C'est vrai qu'il y a quelques escamoches de temps en temps, mais cela est aussi inhérent à une situation. Il faut vivre avec. De toutes les façons, l'aérodrome de Abéné devrait être rouvert. On devrait réouvrir cet aéroport-là, n'est-ce pas? Quitte à mettre tout ce qu'il y a à mettre du point de vue sécuritaire autour. Mais je ne peux pas concevoir qu'on ferme un aérodrome de cette utilité-là, parce que simplement il y a eu quelques problèmes. Non, les problèmes, il y en a partout. Il faut les régler. C'est cela. Voilà, c'était, je crois... Vous avez lancé un appel au chef de département qui est ministériel. Est-ce que vous avez un appel spécial à lancer à Macky Sall, le président de la République? À Macky Sall, le président de tous les Sénégalais, je voudrais simplement lui dire qu'il faut qu'il vienne à Kafountine. Il est venu faire un truc conseil ministériel à Ziguinchor. C'est pas ça. Il faudrait qu'il ose aller. Senghor faisait dans le temps des tournées économiques. Il passait partout, dans les villages, à Bignona, il allait à Tandiem, etc. Mais c'était pour tâter le pouls des populations et connaître le pot. À Macky Sall, je lui dis déjà, à partir de ce forum-là, de recenser toutes les difficultés de Kafountine et d'aider cette population-là. 25 000 âmes, voire 40 000 âmes, parce qu'on ne maîtrise pas le nombre de populations, le nombre d'habitants de Kafountine, parce que c'est une habitation fluctuante, des populations fluctuantes qui reviennent en campagne, etc. Et les îles, il faudrait qu'on désenclave les îles. Nos parents des îles ont toutes les difficultés. Hein? Même pour avoir de l'eau, à Matat par exemple, il n'y a pas d'eau. Les gens ils font des kilomètres et des kilomètres pour avoir de l'eau. De l'autre côté, au nord, on voit chaque village à électrifier, chaque village à de l'eau, chaque village, etc., etc. Et pourquoi pas en Casamance? Il faudrait que les gens osent dire la réalité. Hein? Souvent, on a des ministres qui disent pas, oui, non, monsieur le président, c'est bien, etc., etc. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas pourquoi on en fait des ministres. C'est pas pourquoi on en fait des députés. Hein? Il faudrait qu'ils osent venir au terroir et régler les problèmes des populations ici même à Kafountine.